hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. But then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made the right choice, but when do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. The weeping, the crying is over now. But are you happy or are you lonely and dreaming of me? And sunny days getting shorter every day. Please just stay. Don't go away. Petit coucou de fin de journée, nous sommes le mardi 15 et c'est la surprise, nous sommes partis en vacances. Voilà. Mon mari a dû poser des jours de congé, le pauvre. Et puis on a eu envie de bouger et donc voilà, on s'est décidé à la dernière minute pour partir au Crotoy en baie de Somme. Et donc voilà, nous sommes là pour 4 jours. Donc malheureusement, désolée, je pense que je vais mettre un petit message sur YouTube pour prévenir. Mais voilà, malheureusement, on va avoir une petite interruption, je pense, de 4 jours dans le programme. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous comprendrez que malheureusement ça va être un petit peu compliqué. On n'a pas pris les ordis et tout ça pour faire le montage, donc voilà. Petit point tricot, ce matin avant de partir de la maison, j'ai alors la luminosité va être très changeante puisqu'il y a beaucoup de nuages et beaucoup de vent, donc voilà. Ce matin avant de partir, j'ai monté ma deuxième manche. Oui, alors attendez, faisons les choses dans l'ordre quand même. Hier soir, j'ai terminé mes côtes de bas de manche pour la première et donc j'ai fait mon petit rabat à l'italienne tranquille. Il était déjà tard quand j'ai terminé, j'ai pas eu le courage de remonter la deuxième manche tout de suite, mais je l'ai fait ce matin avant qu'on se mette en route, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui fait que, alors j'ai pas mal conduit, bon c'est pas très loin de chez nous, hein, finalement ça se fait assez rapidement, je crois que en 3h30 on était là, vous voyez, quelque chose comme ça, donc ça se fait relativement rapide, mais j'ai conduit quand même
pendant plus de la moitié du trajet. Donc voilà, c'est quand même ce que j'ai réussi à faire sur toute la partie où je ne tricotais pas, non, je ne conduisais pas. Donc bah voilà, j'ai bien commencé ça. Et maintenant, il ne va plus me rester qu'à dérouler la manche jusqu'à arriver à la partie absolument adorable, voilà, du motif à refaire de l'autre côté. Finalement là, ce truc de motif, c'est ce que je vous avais dit, je l'ai fait ultra rapidement, donc je me dis qu'avec un petit peu de persévérance, peut-être que d'ici la fin de la semaine, ce pull pourrait être terminé. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Je ne sais pas si je me change de point de vue. Bon, comme j'ai pas pris mon trépied pour des questions de praticité, nous allons rester comme ça. Et voilà. Alors, juste pour vous dire, donc bon, on est dans une petite maison là de location, trop mignonnette. Je pense que je vous aurais fait quelques images avant. Hyper bien située, on a vraiment la plage au bout de la rue, donc ça c'est top. On a été se faire on est arrivé donc en début d'après-midi, donc on s'est installé, on a posé la voiture et ensuite on a été se promener dans le Crotoy, c'est très mignon. C'est tout petit hein, mais c'est vraiment adorable. Et puis un petit peu de cerf-volant sur la plage, les enfants étaient ravis. J'espère que non, ce soir je pense qu'on va manger ici parce qu'on est un petit peu claqué quand même. Malheureusement on n'a pas passé une très bonne nuit avant de partir, donc voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc peut-être qu'on va rester ici, on a pris 2-3 trucs à grignoter, ça devrait aller. Mais voilà, donc je pense qu'on va passer un bon petit séjour. Vos questions. Garfield Family me demande quelle est la différence entre le talon en rang raccourci et le talon de lissandre, le talon diminution, augmentation, etc. La réalisation, le rendu, je suppose, mais est-ce qu'il y a une différence sur l'emboîtement sur le pied? Alors, moi, le talon en rang raccourci, je ne l'ai donc réalisé que sur le modèle des tulipes de Charlotte Stone, puisque généralement, celui que je préfère, c'est le Fish Lip Kiss Heel. Qui est pour moi plus facile de réalisation que celui en rang raccourci. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses différences entre ces différents talons là au porté et à l'emboîtement pour le pied, etc. J'ai plus l'impression que les différences vont résider dans peut-être que certaines techniques chez certaines avec la façon de tricoter, etc. vont avoir un rendu plus ou moins lâche. Peut-être que ça va faire plus de petits trous sur les côtés. Je regardais ce que j'avais comme chaussettes, mais non, c'est des à gousset, non, talon renforcé à gousset, donc je peux même pas vous montrer. Et j'en ai pris deux paires, je vais regarder ce que c'est comme talon. Non, bah les deux, c'est des talons renforcés à gousset. C'est le talon que je préfère faire en fait. Donc ça, voilà. Moi, c'est celui que je réalise le plus facilement parce que à force d'en faire, finalement, voilà, je sais comment ça se tricote. Mais, donc voilà, pour moi, la grosse différence réside sur le rendu. Le rendu peut être un petit peu différent et je sais qu'avec le talon en rang raccourci, celui de Charlotte Stone là, donc, que j'ai fait sur les chaussettes tulipes, et ben à chaque extrémité j'avais des trous, chose que je n'ai pas avec celui de Lysandre, celui en diminution augmentation. Donc voilà. Après je pense que c'est très personnel à chacun, peut-être que certaines auront vraiment des préférences quant à ce que tu dis, l'emboîtement du pied, etc. Mais pour moi j'ai pas vu de différence significative. Mais malgré tout, celui qui a ma préférence, c'est le talon renforcé. Je vais vous le montrer là, c'est quand même mieux. Le talon renforcé à gousset qui pour moi est beaucoup plus agréable pour mon pied à moi. Voilà. Laurence me dit, pour un premier modèle en tricot circulaire autre que des bonnets, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, très facile, le snood, hein, finalement c'est voilà, c'est hyper simple. Et puis donc après, si vraiment l'idée c'était plutôt de se faire un vêtement
en premier pull tricoté. Il y en a pas mal maintenant, hein. Mais je pense au Novice Sweater de Petite Knit. Je pense à celui de Longue avec Anna, dont le nom m'échappe bien entendu, le Trescao de Longue avec Anna, qui est pareil, un modèle plutôt débutant compatible. Celui dont je vous ai quand même beaucoup parlé ces derniers temps, le Grande Favorito de Isabelle Kremer. Voilà, tout ça c'est des modèles qui, à mon avis, peuvent être plutôt bien adaptés pour des débutants qui auraient envie de se lancer dans les vêtements. Ah oui, il y avait Val qui me disait qu'elle me donnait des conseils d'utilisation des bouteilles, puisque je vous disais que j'ai plein de bouteilles en verre, donc voilà, des idées de décoration sur les bords de fenêtre et tout ça. C'est vrai que c'est très très chouette, mais j'avoue que moi, l'idée c'était de les faire sortir de la maison, en fait, pas de les réutiliser pour moi. Mais je suis persuadée que si je les mets en don, elles partiront, hein, de toute façon, les bouteilles, et peut-être que ça sera pour quelqu'un qui aura envie de faire de la déco comme ça, effectivement. Alors, Caroline me demande... Alors, me parle du lilas. Est-ce que tu le tailles à un moment de l'année? Alors, vous avez peut-être vu, là, quand on a coupé le lilas dimanche pour nous faire un bouquet, puis faire un bouquet qu'on a emmené chez nos amis, on avait coupé une grosse branche. En fait, on a coupé une grosse branche parce que cette branche-là tombait chez les voisins. Enfin, c'est un parking en fait qu'on a tout au fond derrière, donc plutôt que tomber sur le parking, plutôt qu'on le laisse là, qu'éventuellement ça fasse des salissures qui viennent nous chercher querelle ou je ne sais quoi, et qu'en plus malheureusement on ne puisse pas en profiter puisqu'il est de l'autre côté, bah, on a préféré couper cette branche et la prendre pour faire un bouquet, sachant que du lilas dans le jardin on en a plein partout, puisque au fur et à mesure des années on a fait plein de boutures de tous les petits rejets qu'on a. Vous êtes plusieurs à me dire que vous avez essayé de faire pousser des lilas chez vous et que ça ne marche pas. Je pense qu'effectivement, notre sol doit être parfait pour ça, parce que alors je peux vous dire que ça bouture à fond. Sinon, quand est-ce qu'on le taille? Bah, plutôt à l'automne, mais alors je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais effectivement on le taille plutôt quand il n'y a pas les fleurs dessus. Là c'était vraiment exceptionnel, c'est parce que on voulait récupérer les fleurs pour que, je vous dis, ça ne fasse pas de problème avec les voisins. Ensuite, ah oui, donc certaines d'entre vous sont même étonnées qu'on en ait même déjà. Bah ouais, effectivement, d'ailleurs, Valérie qui me dit de ne pas oublier de vous regarder là. C'est vrai que c'est un peu embêtant avec cette... Quand je filmais avec le téléphone, en fait, j'avais mon retour caméra directement, donc je vous regardais directement. Là, avec cette caméra-là, mon retour caméra, il est sur le côté. Et c'est vrai que je regarde souvent, bah déjà parce que ça bouge, donc ça m'attire le regard. Et en plus, je regarde pour voir si je suis dans le cadre, si c'est pas flou, si quand je vous montre un truc, et j'oublie de regarder là. Mais c'est vraiment... Surtout quand c'est en vlog. Je pense que je vais faire peut-être plus attention quand je ferai des podcasts. Ce que je ferai, c'est que je mettrai un système avec un miroir. Je replierai ça, je mettrai peut-être un miroir derrière pour pouvoir me voir. Enfin, je trouverai peut-être quelque chose. Mais là, quand c'est un peu du spontané et tout ça, je peux pas me faire une installation autre que celle-ci. Et effectivement, il faut que je pense de temps en temps à vous regarder. Donc ne m'en veuillez pas si mon regard est dirigé vers là. C'est bon, bah parce que effectivement, ça, je suis attirée par ce qui bouge, par la couleur. Et que c'est marrant parce que là, vous voyez, je me force à regarder ici et ça me perturbe en fait de regarder juste l'appareil. Quand je vous parle ici, enfin quand je regarde ici, et ben j'ai l'impression il y a quelqu'un en face de moi à qui je parle. Alors c'est moi, donc c'est quand même très étrange, mais ça me fait une impression moins bizarre que quand je regarde ici et que du coup j'ai l'impression de parler toute seule. Mais oui, donc notre lilas, enfin, est déjà bien en fleurs. Et bon, là on est parti, mais comme il prévoyait un petit peu de mauvais temps là sur les jours qui viennent, j'espère que quand on va rentrer, il va pas être tout abîmé. Nesga me dit, j'ai vu que tu avais une montre connectée. Effectivement. As-tu déjà essayé l'application? J'imagine Clicker ou Cliquer, bon bref, pour les contrôles. Eh ben jamais, je ne savais même pas que ça existait. Je vais donc conserver ce petit message pour y penser et je vais essayer de m'installer ça, quoi. Et puis je vais terminer par Jacqueline
qui me dit... Alors, je crois qu'il n'y avait pas de questions. Mais vous savez, je vous ai beaucoup parlé de mon petit kit Xiaogu, le rouge. Hop là. Pour les mini circulaires. Et en fait, moi, c'est ce que je vous disais. Mon gros problème avec ce kit, c'est la taille. La taille des connecteurs et des câbles. Ils sont minuscules. Et bah voilà, Jacqueline, elle dit que au contraire, pour elle, ce mini kit circulaire, ça a été la révélation. Effectivement, elle l'a racheté à une amie qui visiblement ne s'en servait pas parce que bah, comme moi, elle devait pas trouver ça très ergonomique pour elle, mais que bah en tout cas pour Jacqueline, révélation et tip top pour elle. Comme quoi, vraiment, si vous avez la possibilité de l'essayer avant de l'acheter, ça peut être vraiment bien, quoi. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais aller rejoindre ma famille et puis vraiment tranquille à cette petite soirée. Alors, il y a une télé ici. Nous, on a cet étage-là pour nous et on a notre chambre, la salle de bain et ce petit salon pour mon mari et moi avec la télé. Bon, dommage, nous, la télé, ça ne nous intéresse pas. Donc, peut-être bien que ce soir, on va caler les enfants devant un petit film ici et nous, on va se mettre tranquille en bas. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal ça, avec un tricot, une tisane, on va être fin bien. Écoutez, je sens que ça va être la soirée comme ça. Je vous retrouve demain, je vous retrouve demain, je vous raconte pas ce qu'on va faire, parce que ça se trouve on fera même pas ce qu'on a en tête, on verra bien. Je vous fais de gros bisous, et ben non, je vous retrouve demain, je vous retrouve même tout à l'heure, parce que je pense pas que je vais faire... 150 épisodes différents, je vais en faire qu'un seul condensé qui sera peut-être un peu long, voilà, c'est possible. Allez, à plus tard.
Something about me feels strange. Something is just not the same. I haven't been thinking about you, even when I should. All the lies that you told, I've forgiven. All the fights and whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on when I'm happier alone. I'm getting good at letting go. Ooh. Allez, le petit coucou en vitesse du jeudi 17 avril. Petit coucou un petit peu rapide puisque hier je ne suis pas du tout venue, non je ne crois pas. Hier on s'est fait une bonne petite journée, on est parti du Crotoy pour aller jusqu'à Saint-Valery. Et on a pris le train vapeur pour faire ce chemin-là. C'était trop bien, franchement c'était trop bien. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est très rigolo comme expérience. Il faut prendre son temps, hein, c'est tranquille et tout. Mais c'est très chouette à faire. Nous, tous les 5, tout le monde a beaucoup aimé. Tout le monde a trouvé son compte, à regarder un petit peu. Je pense que je vous ai fait des images à tire-larigot. Il va falloir que je trie tout ça en rentrant. Pendant notre petit trajet en train, j'ai avancé un tout petit peu sur ma chaussette, la Happy Puppy Pattern, c'est ça, de Stonitz dans son premier livre. J'ai avancé puisque j'ai réalisé le talon, j'ai réalisé un talon en diminution, augmentation de Lysandre. Et maintenant me voilà repartie sur le pied de la chaussette en jacquard. À l'époque je l'avais, enfin à l'époque, avant d'arriver au talon, je l'avais passé, je passais mon pied dedans, il n'y avait pas de problème. J'ai un petit peu serré, je trouve, au niveau de quand j'ai récupéré après le talon, pour essayer de pas trop faire de trous là sur les côtés. C'est un peu raté. Ici je vois que j'en... Ah non, c'est le fil qui est noir. Ah, c'est le coloris poupette. Et là il y a une sorte de speckle un peu plus foncé. Je pensais que c'était un trou. Non, non, c'est pas si mal en fait. Pardon. Je vous montrerai ça bien à la caméra un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc bon, bah là maintenant, je suis revenue sur le pied. Le truc c'est que j'ai pas trop envie de me trimballer. Alors je pense que je vais prendre ma chaussette avec nous pour aujourd'hui, pour la balade. Mais j'ai pas trop envie de me trimballer le patron. Je pense que je vais prendre une photo du diagramme et puis j'essaierai peut-être de tricoter un petit peu grâce à la photo. J'ai pas de projet vraiment facile à transporter et à tricoter comme ça. Le talon, oui, ça allait, mais maintenant que je suis dans le jacquard, en plus c'est un jacquard... c'est un peu, je veux dire, c'est pas une répétition facile, donc c'est pas évident. J'aurais dû prévoir une petite chaussette en jersey, ça aurait été pas plus mal. En ce qui concerne mon pull, le Ribwave, bah écoutez, je suis arrivée à l'endroit de la manche où désormais je vais devoir attaquer le diagramme qui est là. Donc ça, bon bah clairement, hein, c'est pas du tout zéro cerveau non plus. Je peux vraiment pas le prendre. En plus, j'ai pas envie de porter tout ça dans mon sac toute la journée. Donc ça sera pour ce soir. Je crois qu'on voulait se faire un petit resto ce soir. Donc ça sera peut-être pour... pas ce soir, on verra. Mais bon, donc les projets avancent en tout cas. J'avais quand même pris 3 projets. J'aurais avancé sur 2 parce que le Missurina, je suis vraiment pas sûre que je vais le sortir là pour tricoter dessus. Seul l'avenir nous le dira. Bref, on verra ça. Et dernière chose, je voulais vous montrer, hier à Saint-Valery, nous sommes passés par la boutique Le Petit Grain et j'en ai profité
pour me prendre 2 écheveaux de laine de la baie de Somme. En fait, en baie de Somme, il y a beaucoup de moutons. Les moutons sont dans les prés qui, en fonction des marées, des forts coefficients de marée, ce genre de choses, les prés sont parfois sous l'eau donc de la mer, et donc de l'eau salée, et c'est pour ça qu'on les appelle par exemple, on parle souvent de l'agneau des prés salés. Voilà, et avec les moutons du coin, certaines personnes récupèrent la laine et la file, la teigne, etc. C'est notamment le cas. Alors, je ne sais pas exactement comment ils sont organisés, puisque j'avais commencé à discuter un petit peu avec la dame quand je suis rentrée dans la boutique pour savoir si je pouvais faire des images. En plus, la dame portait un magnifique pull jacquard réalisé dans ces laines. Il était très beau parce qu'il y avait plein de couleurs, vraiment hyper sympa, et j'ai commencé à discuter avec elle, sauf qu'après il y a eu plein de monde dans la boutique, donc c'était vraiment plus possible. J'aurais bien aimé lui demander si je pouvais aussi filmer son pull, parce qu'il était vraiment trop chouette. Un modèle de drops tout simple, mais vraiment ça rendait hyper bien les couleurs entre elles. Donc bon, bref, donc j'ai pas trop pu discuter avec la dame. La seule chose dont je me souviens, c'est que elle m'a dit que le pull donc était tricoté avec les laines. Il y avait juste une couleur, c'était un essai de teinture qu'elle avait fait avec de la noix. Donc bon, bref. Donc j'en ai déduit que c'était elle aussi qui faisait les teintures. 100% pure laine vierge des moutons de présalé de la baie de Somme. Mais ça n'est pas marqué au niveau de la teinture, qui est-ce qui teint, etc. Mais je pense quand même que c'est cette dame qui fait ça. En tout cas, voilà, moi je me suis pris, c'est des écheveaux de 100 grammes, à peu près 260 mètres. Je me suis pris ces deux-là et je me réaliserai une petite paire de moufles en jacquard pour l'hiver prochain, je pense. Un peu dans l'esprit un peu scandinave comme ça, voilà. On en a profité pour prendre, ça n'a rien à voir. Il y avait également une petite laine un peu rustique, je sais plus d'où. Du Jura peut-être? Non, je sais plus. Donc Massif Central? Je ne sais plus. Ah, je sais plus du tout. Et un petit crochet pour ma grande qui, hier, me disait « Oh, j'aimerais vraiment bien que tu m'apprennes à crocheter. » On prend ça, je vais mettre ça dans le sac à dos. Et puis, quand on aura une petite pause aujourd'hui, on essaiera de faire quelques petites chaînettes. Hein, voilà. Je vous laisse, on va se préparer pour notre journée. Je vous retrouve un peu plus tard. Somebody told me get lost. Somebody gave a heads up, but I just couldn't believe it. Little did I know all the lies they told I've forgiven, all the fights and whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on when I'm happier alone. I'm getting good at letting go. Ooh, 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 ooh. All the lies that you told I've forgiven, all the fights and whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on when I'm happier alone. I'm getting good at letting go.
De retour à la maison. Ouf, ouf, ouf. Les vacances sont terminées. Non, c'est pas vrai, on a encore quelques jours. Oui, l'école ne reprendra que mardi, donc on a encore quelques jours pour profiter un petit peu. Écoutez, nous sommes... Je crois que c'était vraiment parfait. Nous sommes partis 4 jours pendant lesquels, ici, chez nous, en Moselle, il a fait un temps de chien. Alors que nous, on a eu un temps parfait, mais vraiment, il faisait tellement beau, c'était formidable. Alors que quand on a fait la réservation, le temps était plutôt mitigé, voire pluvieux. Au final, on a eu 4 très très belles journées, nickel. Et on revient chez nous avec le soleil. Alors là, franchement, bon, il fait pas très très chaud, mais en tout cas, c'est déjà plutôt chouette. Donc, autant vous dire que nous avons très bien fait de partir. C'était c'était vraiment super chouette. Vraiment, vraiment super chouette. On revient un petit peu fatigué. Moi, je crois que définitivement, je sais pas pourquoi, mais je ne dors jamais aussi bien que chez moi, ce qui est complètement étrange puisque on habite quand même dans une rue assez passante, il y a quand même pas mal de bruit, etc. Mais je dors bien. Alors que là, on était dans un endroit ultra paisible, super calme, pas une voiture, pas un machin. Et je me suis réveillée toutes les heures pour... Non mais j'ai pas forcément extrêmement bien dormi, donc je me sens un petit peu fatiguée. Donc les 3 prochains jours vont être occupés à récupérer un petit peu. Récupérer des vacances, c'est un comble tout de même, mais voilà, on va faire ça tranquille. Je suis venue vous voir jeudi matin, avant que nous partions en expédition à la pointe du Hourdel pour aller voir les phoques. Alors nous sommes arrivés le matin et c'était marée basse, donc nous sommes allés nous promener un petit peu à marée basse dans le sable. Les phoques étaient au loin, on les voyait, mais assez mal puisqu'on n'était pas équipés. Franchement, si vous allez à la pointe du Hourdel, prenez des jumelles. Il y a eu un système de location aussi, mais nous on l'a pas fait, on pensait pas rester aussi longtemps au départ, on pensait vraiment juste rester là une petite heure ou 2 maximum et puis repartir. Bref, on l'a pas fait. La petite elle avait ses jumelles, on lui avait fait prendre, donc ça c'était cool, mais il fallait se passer la paire de jumelles à 5, donc c'était pas très pratique. Mais voilà, donc là quand on est arrivé à marée basse, les phoques étaient vraiment loin, donc on les distinguait, mais voilà, on les voyait pas très très bien. C'est pas très grave, on a fait une grande balade donc sur le sable, c'était assez chouette. Sur le sable c'était assez chouette. Après la plage s'est dégalée et quand on est revenu pieds nus, c'est douloureux. Voilà. Ce qu'on a fait ensuite, c'est que nous sommes allés manger, puisque c'était quasiment l'heure de manger, et ça nous a permis d'attendre que l'eau, que la marée remonte, et que l'eau remonte, et que les phoques se rapprochent un petit peu, ce qui fait que quand on est sorti de table, on a refait une balade, mais là cette fois-ci donc sur la plage de Galets, et on a pu en observer. Alors j'étais venue moi il y a 1 an avec mes copines, et on avait vraiment vu énormément de phoques relativement près, puisque en zoomant avec cet appareil photo, vraiment on les distinguait bien, on voyait les petites moustaches, les petites têtes, etc. Là je sais que on en a un qui nous a... Alors est-ce que c'est lui qui nous a suivis? Est-ce que c'est nous qui l'avons suivi pendant un petit moment? Donc je l'ai pris 2-3 fois, mais il y avait tellement de soleil, je voyais pas grand chose dans mon retour caméra, donc j'espère qu'il a été au moins bien cadré à un moment ou 2. Mais voilà, donc celui-ci on l'a plutôt bien vu. On en voyait d'autres au loin, mais c'est vrai que globalement, ils étaient beaucoup moins nombreux que quand j'étais venue avec mes copines il y a 1 an. Donc c'est au petit bonheur la chance. En tout cas, c'était pas 20. Les enfants étaient quand même contents. Je vous dis, la petite paire de jumelles, c'était bien. Mais donc, si vous allez à la pointe du Hourdel pour voir les phoques, renseignez-vous sur les marées. Ne faites pas comme nous. Mais bon, ceci dit, on s'en est plutôt bien sorti. Et venez quand c'est marée haute. Comme ça, vous pourrez... je pense avoir plus de chance pour voir les phoques. Ensuite on a repris la voiture pour aller à Cailleux-sur-Mer et nous sommes tombés en plein dans l'installation des petites cabanes de plage. C'était mignonné à souhait. On en a profité puisque
dès le premier jour du séjour, on a acheté un cerf-volant à 3 francs 6 sous dans une droguerie au Crotoy. Vraiment, hein, pas la peine d'investir dans un truc de dingue. Ça nous a fait le séjour. Les enfants ont adoré le cerf-volant. Voilà, les 3. Même le grand il a bien aimé. Donc voilà, on en a profité d'être à Cailleux pour faire un petit peu voler notre cerf-volant. Puis on a repris la voiture pour descendre au Tréport et aller admirer les falaises de Cré. Donc on les a vues depuis le bas, c'est très impressionnant. Un petit peu dans le style d'Étretat. Bon, c'est sûr, Étretat, c'est encore... c'est un peu plus sauvage peut-être. Hein. Il n'y a pas... Ça fait pas cette impression... Quoique, il y a la ville quand même. Mais voilà, Étretat un petit peu plus sauvage. Mais ça reste vraiment très joli à voir, le Tréport. Et ce qu'on a adoré, c'est que il y a un funiculaire qui permet de monter en haut des falaises. Donc depuis le bas, depuis la ville, le funiculaire est gratuit. On a attendu peut-être une dizaine de minutes avant de pouvoir en prendre un, mais vous voyez, c'était vraiment peanuts par rapport à ce qu'on pensait, parce qu'on s'était dit qu'on allait les monter à pied, ces falaises, donc les enfants n'étaient pas ravis. Et donc une fois qu'on est arrivé en haut, on s'est baladé un petit peu. Pareil, c'était super joli, la vue qu'on avait depuis le haut, la petite balade était bien sympa. Voilà, donc c'était vraiment super chouette, il faisait super beau, donc... impeccable. Tout était réussi dans cette journée. Et le petit la cherry on the cake, ma grande m'a demandé là depuis qu'on est passé chez nos copains là pour bruncher dimanche dernier, et que la fille de ma copine s'est mise au crochet. On a vu une de ses réalisations, elle a réalisé un pull que j'ai complètement oublié de vous filmer, voilà, qui aurait été intéressant. J'ai complètement oublié. Mais bon, bref, donc on a vu son pull au crochet qui était en train de sécher. Sa maman le faisait, l'avait lavé et donc le faisait sécher, le bloquer aux bonnes dimensions, etc. Et du coup, ma grande, ça lui a donné super envie de se mettre au crochet. Donc quand on était de passage à la boutique du Petit Grain à Saint-Valery, je lui avais acheté un crochet et un petit peu de laine pour s'y mettre. Et quand on était en haut des falaises et qu'on s'est posé quelques minutes, je lui ai montré un petit peu comment on faisait une chaînette. Et bah, ça a l'air d'être parti, la chaînette est maîtrisée. Hier dans la voiture, je lui ai montré comment faire la maille serrée. Ça aussi, ça a l'air d'être maîtrisé. Bon, bah, on va voir la bride et la double bride hein, bientôt, je pense. Donc voilà, donc ça c'était vraiment trop chouette pour clore cette journée qui était vraiment cool de jeudi. Et hier, donc on a fait un petit peu nos valises le matin rapidement, laissé la jolie petite maison qu'on avait louée qui était vraiment parfaite, qui était vraiment très chouette. Et nous sommes cette fois-ci montés pour aller sur la côte d'Opale et plus précisément à Berck-sur-Mer. Berck, oui, je pense qu'on dit Berck-sur-Mer, pour aller admirer les cerfs-volants puisque c'était le festival international du cerf-volant et c'était super chouette. Pareil, temps splendide. On savait pas trop bien à quoi s'attendre, on savait pas trop bien si ça allait être vraiment chouette ou... C'est super chouette, franchement. Vous allez voir cette vidéo, je pense que je vais la poster dimanche, donc ça sera, je pense, le dernier jour du festival puisque c'était sur toute la semaine. Et franchement, ça vaut le détour si par hasard vous êtes dans le coin. Il y a donc, comme son nom l'indique, plein de cerfs-volants. C'est très beau, très coloré, rien qu'à regarder, c'est vraiment très chouette. On a regardé un petit peu des personnes qui s'entraînaient. Il doit y avoir, enfin c'est pas qu'il doit y avoir, il y a des sortes de représentations où il y a des gens qui font voler leur cerf-volant, vous savez, en ensemble comme ça pour faire des figures et tout. Donc nous on a vu un petit peu les répétitions, on n'a pas assisté au spectacle qui était plutôt l'après-midi puisque on est parti en début d'après-midi pour rentrer chez nous pas trop tard. Mais c'est pas grave, ça valait franchement le coup même comme ça. Donc ouais, très chouette. Et on a profité de ce passage. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va dans une ville, je vérifie quelles sont les merceries ou les points de laine à proximité. Et donc hier nous sommes passés chez Opale Mercerie très rapidement puisque je pense que j'y suis allée vers
midi et quart, elle fermait vers midi et demi et en plus on avait une réservation, il fallait qu'on aille manger. Ça ramène énormément de monde, le festival des cerfs-volants. Donc autant vous dire que si vous avez une place pour manger, vous ne la laissez pas passer. Donc voilà, j'ai fait mes petites courses en 2 temps 3 mouvements. Je me suis ramené 2 petits souvenirs qui sont... voilà, pour moi la tricoteuse de chaussettes, ce petit pins qui va venir agrémenter, j'adore les coller sur mes sacs à tricot, etc. Et ces petits embouts que j'ai trouvé bien printaniers. Et j'en ai profité pour prendre une petite pelote de Yavol en coloris 373, coloris un petit peu mint comme ça, parce que je me rends compte, je regarde par là-bas puisque ma collection, je sais pas si on peut dire ça, de Yavol est juste en face de moi et je n'ai aucun vert dedans. Je n'ai que des bleus, des roses, des blancs, des parmes, des violets pas mal aussi. Donc voilà, puis maintenant je rajoute au fur et à mesure. Alors je suis quasi persuadée de l'avoir déjà tricotée, celle-ci, je ne sais plus dans quoi par contre. Mais voilà. Par contre donc très très belle boutique Opale Mercerie, vraiment pareil, si vous êtes de passage dans la région, je pense que ça vaut le tour de faire un petit détour. Elle a pas mal de laine de chez Lang, elle a de la Liz Taylor aussi qui est assez sympa. En fait à un moment je me suis dit, ah c'est peut-être sur ça que je vais craquer, mais pas eu le temps de me concerter avec moi-même, de regarder quels étaient mes projets à venir et du coup ce qui me manquait comme laine, etc. Donc bon bah tant pis. Elle a une grande section librairie, donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix de livres de tricot, de couture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de puzzles aussi, donc moi j'aime bien quand il y a des choses un peu différentes mais qui sont dans des loisirs créatifs. Enfin voilà, dans des loisirs qu'on aime bien. Beaucoup de punch needle, beaucoup de points de croix, de broderie un peu moderne comme ça. C'est vraiment... si vous avez... Voilà, si vous hésitez, si vous êtes dans le coin et que vous hésitez à faire le détour, d'après moi, ça vaut vraiment le coup de passer la voir. C'était très très chouette. On va se faire une petite session, mais vraiment petite, de questions-réponses parce que sinon je crois que cet épisode, je pense que une fois que j'ai enregistré ça, je vais aller mettre à mon montage et je pense que j'en ai franchement pour au moins 2 heures aujourd'hui de montage. Donc ne traînons pas. Toujours pas dans l'ordre, hein. Il y a des questions un peu plus anciennes auxquelles je n'ai pas encore répondu, mais parce que il faut que je réfléchisse aux réponses. Donc voilà, des conseils lecture, des choses comme ça. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je veux vous présenter. Edith me dit qu'elle aimerait bien réaliser des chaussettes full jacquard. Jusqu'à présent, elle n'a réalisé que des chaussettes avec du jacquard sur la tige. Mais elle me demande quel est mon avis, est-ce qu'on peut les porter dans nos chaussures habituelles comme les chaussettes sans jacquard? Merci d'avance. Et bah écoute Edith, alors moi je porte mes chaussettes beaucoup, c'est-à-dire j'ai quasiment de fin septembre jusque là même au mois d'avril, j'ai encore... Non, c'est périlleux, c'est une très très mauvaise idée. J'ai encore des chaussettes tricotées aux pieds aujourd'hui qui est une journée un petit peu fraîche. Voilà, je porte beaucoup mes chaussettes tricotées. Et effectivement, maintenant que je commence à réaliser des chaussettes jacquard, alors j'en ai pas encore fait énormément, voilà mon idée. Effectivement, autant j'adore réaliser les... Enfin j'adore le rendu des chaussettes en jacquard, je trouve ça vraiment fun, etc. Je dois dire que ce ne sont pas mes chaussettes préférées à porter. Après, je pense que c'est vraiment extrêmement personnel. Le fait d'avoir les fils qui passent sur tout le pied, qui courent à l'intérieur, je trouve que ça crée une petite surépaisseur qui, d'après moi, sera bien pour quand il fait vraiment froid, parce que ça va tenir bien chaud. Mais par exemple pour en ce moment c'est un peu trop pour moi. Je me rends compte quand même que d'une façon générale, les chaussettes vers lesquelles je vais le plus facilement pour porter au quotidien, ce sont les chaussettes à la vanille finalement. Parce que c'est celles qui vont le mieux dans mes chaussures, avec lesquelles j'ai le moins éventuellement de petits
points de friction ou de choses comme ça qui pourraient éventuellement me gêner. Je dois dire que même avec les chaussettes sur lesquelles il y a de la texture ou des motifs, etc., je peux pas dire que je sois gênée. Mais c'est vrai que je vais plus facilement quand même vers mes chaussettes vanille. Donc, l'idée, c'est de varier. Mais je ne me verrai pas n'avoir que des chaussettes full jacquard. Parce que même si je prends du plaisir à les réaliser, je vais prendre du plaisir à les porter, mais peut-être plus en intérieur. Si je dois les mettre pour vraiment beaucoup marcher, etc., alors ça sera vraiment au cœur de l'hiver, parce qu'elles vont me tenir vraiment chaud. Ou voilà, plutôt pour la maison, mais voilà. Donc, je me demande du coup si, au final, la meilleure solution ne serait pas de réaliser des chaussettes avec du jacquard sur la tige et peu ou pas de jacquard sur le pied. En tout cas pour moi. Après c'est vrai que c'est un ressenti qui à mon avis doit être extrêmement personnel. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne pose aucun problème et au contraire je pense qu'il y a des gens très sensibles qui ne vont pas supporter d'avoir cet effet de surépaisseur au niveau du pied. Voilà, donc fais une paire, porte-la et tu verras. Mais c'est vrai que même mes chaussettes full jacquard, je peux les porter dans mes chaussures, il n'y a pas de souci. Mais seulement à certains moments. Disons quand il va faire vraiment plus froid. Nadine me demande si j'ai déjà réalisé le chocolat Dubaï à la pistache. Alors non, jamais. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Moi en fait, une fois j'avais acheté ma petite pâte à tartiner là, à la pistache, je passe en caisse. Et la caissière me dit comme ça... c'est pour le Dubai Chocolate. Et or en plus c'était une caissière qui avait un fort accent et je comprenais pas ce qu'elle me disait et vraiment je tombe, genre là j'étais là mais de quoi me parle-t-on exactement, qu'est-ce que c'est? Et je n'ai pas compris, donc au bout d'un moment elle m'a dit mais si sur internet. Alors je dis alors là vraiment non, vous me parlez d'un truc, je connais pas du tout. Et en rentrant à la maison j'avais fait ma recherche et j'avais vu que visiblement c'était une mode, ce truc de chocolat de Dubaï. Je n'en ai jamais réalisé, je pense que ça me plairait énormément, hein, puisque il y a de la pistache et du chocolat, donc autant vous dire que je suis cliente number one. Mais voilà, après j'avais goûté... qu'est-ce que j'avais goûté? J'avais goûté, il y a une boutique à Luxembourg qui fait des cinnamon rolls, mais à d'autres goûts que juste à la cannelle, et moi j'en avais pris un une fois, chocolat de Dubaï. C'était bon, mais enfin je dois dire que c'était pas non plus le truc de l'année, voilà. Donc je n'ai jamais réellement goûté au chocolat de Dubaï, encore moins fait, mais je pense que ça me plairait puisque je suis une grosse gourmande, voilà. Ma petite Laure à qui je voulais juste faire des bisous parce qu'elle me dit qu'il faut que j'arrête de la narguer avec ses oxalis. Ah bah là on est rentré, c'est full bloom des oxalis, hein. Je vous les montrerai. Laure, je mettrai je te dirai de détourner le regard à ce moment quand je les montrerai. Mais voilà, dis-toi que tout ne pousse pas aussi bien chez moi. Pour l'instant, en tout cas, les oxalis, ça a l'air de marcher. Ça aussi, ça m'a fait rire. Donc, quand je vous ai parlé désencombrement, tiens d'ailleurs, il va falloir que je reprenne un petit peu mon chemin du désencombrement puisque... là en partant j'avais fait jour 15, jour 16, attendez il faut que je vérifie, donc jour 14 j'avais fait les vêtements. Oui mais jour 14 on était encore là. Ah bah non on est parti le jour 14. Ah non je sais plus. Ah non on est parti jour 15. Donc jour 14 j'avais fait les vêtements de ma fille. Ce qui est parti à la fibre du tri est parti. Les vêtements à donner à nos copains sont là. En fait ils sont partis en vacances aussi. Donc voilà, ça va attendre encore quelques jours. Jour 15 les jeux de société. Il me reste encore 2 trucs de puzzle. Jour 16 en revanche les produits de beauté de ma salle de bain que j'ai enlevé. Et cela j'ai tout mis au tri, au verre, au machin et tout ça. Donc tout ça c'est bon, c'est parti. Et donc quand j'ai fait mon tri, je vous ai parlé du déodorant Avril qui chez moi n'a jamais fonctionné et je vous ai dit que j'avais trouvé de toute façon là depuis 1 an et demi le déodorant qui me convient et je ne vous ai même pas dit de quoi il s'agissait. Non mais du coup j'ai eu un nombre de questions déodorant assez incroyable. Non mais comment j'ai pu vous laisser dans l'ignorance?
Voilà celui qui fonctionne extrêmement bien chez moi, c'est celui de la rosée. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est rechargeable, donc vous achetez les petites recharges. Alors ça reste quand même plus onéreux qu'un déodorant que vous allez trouver en supermarché, etc. Celui-là, moi je l'achète en parapharmacie. Les produits La Rosée, généralement, maintenant on les trouve quand même plutôt pas mal, hein. Mais vraiment, pour moi, c'est... Je parlais d'une révolution, mais sérieusement, c'est le jour et la nuit, hein. Jusque-là, j'avais plus que des trucs qui fonctionnaient pas, peu, enfin voilà. Et ce sont des déodorants avec des probiotiques, m'avait expliqué la pharmacienne à l'époque. Donc c'est une nouvelle génération de déodorants et chez moi ça fonctionne vraiment très bien. Une fois de plus, hein, bon, au niveau transpiration, je pense pas, enfin je trouve pas que ça fasse une énorme différence. Par contre au niveau des odeurs, c'est impeccable. La rosée, très bien. Et vous avez été plusieurs à me dire que le déodorant de chez Respire fonctionnait bien aussi. Bon, alors du coup, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler aussi. Donc, désolée de vous avoir laissé dans l'ignorance. Pas de questions, mais bon, des personnes qui me félicitaient pour mon Ribwave. J'ai 4 ans encore du motif là sur la manche. J'ai bien tricoté hier dans la voiture. On s'est relayé avec mon mari, donc bon bah forcément ça fait moins de tricot, mais il me reste donc plus que 4 rangs du motif de la manche et après j'ai 11 rangs de... non pas... j'ai un certain nombre de rangs de côtes à faire. Et c'est bien parce que ça va être parfait à faire quand je vais faire le montage de cet épisode. Donc c'est... Je pense ce soir, le pull est terminé. Béatrice qui me dit qu'elle aimerait beaucoup faire le Télesto d'Audrey Borrego, qui est celui que je vais réaliser dans cette petite mérino tencel, qu'on n'est toujours pas sûr que ça va être adapté, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Le modèle sera adapté, il faudra juste que je le fasse un petit peu plus court, me semble-t-il, que le modèle de base. Mais voilà, c'est la couleur que je sais pas si elle va être adaptée, mais bon, bref. Et donc Béatrice me dit qu'elle galère un petit peu, donc est-ce que je pourrais montrer un petit peu quand je tricoterai. Alors, je sais que maintenant les patrons sont passés gratuits. Est-ce que je me sens quand même... Je sais pas du tout si c'est éthique de montrer... Je sais pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'à partir du moment où le patron est gratuit, on peut montrer les différentes étapes du patron? En tout cas, j'en parlerai et bien entendu, j'expliquerai un petit peu comment je réalise les choses, quoi. Donc voilà. Donc oui, Béatrice, t'inquiète pas. J'avais préparé ça hein, pour le bobiner avant de partir et pouvoir en tout cas faire mon échantillon en partant. Bah, je l'ai pas fait du tout. Voilà. Je suis obligée de couper toutes les 5 minutes puisqu'il y a un cirque dans notre ville et que la voiture qui prévient qu'il y a le cirque n'arrête pas de faire des allers-retours dans ma rue. C'est un peu pénible, mais bon, voilà, il faut bien qu'il se fasse de la publicité. Donc je l'avais préparé, je ne l'ai pas du tout bobiné. Ça tombe bien, j'ai un projet qui va être terminé aujourd'hui, donc je vais pouvoir lancer ça bien vite. Et puis donc pour terminer... Je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai mis un petit message sur Instagram hier, chose que j'avais pas fait avant puisque je l'avais pas du tout anticipé, qu'on partait, etc. J'avais juste mis un message ici sur YouTube en pensant que vous le verriez puisque il me semble que quand on est abonné quand même YouTube... il me semblait que YouTube proposait les posts, mais en fait vous êtes plein à m'avoir dit, et je sais que vous êtes abonnés, à m'avoir dit que vous n'aviez absolument pas vu ce post. J'avais mis un post pour pas que vous vous inquiétiez de mon absence, et malheureusement vous avez quand même été nombreuses à vous inquiéter, donc merci pour tous vos petits messages. Garfield Family, je te fais de gros bisous. Anna Logal aussi, des gros bisous de vous. Vous êtes inquiétés. La Rosanga aussi. Betsy Ford, Stéphanie Jacob, Sylvie. Donc voilà, vous avez toutes pensé que j'avais des petits problèmes, soit de santé, soit... Enfin bon bref, donc non, tout va très bien, tout va très bien. Désolée de vous avoir fait du souci.
Et puis bah pareil hein, pour celles qui sont sur Instagram. Alors sur Instagram pareil, j'ai répondu. J'ai pas trop ouvert l'appli pendant les vacances, juste hier avant-hier. Et puis bah du coup je vous avais mis des petits messages pour vous dire non non, surtout ne vous inquiétez pas, tout roule, tout va très très bien. Allez, cette fois-ci, j'arrête ici, je file à mon montage et à mon pull. Je vous fais des énormes bisous, mais vraiment plus gros que vous. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci de vous inquiéter pour moi, de prendre de mes nouvelles et tout ça, ça me touche énormément. Allez, encore des gros bisous, bon tout mes amis, hein, bon tout. Et cette fois-ci, à demain. Hein. Ciao!